Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir la configuration, donc ce que j'appelle en tasse de café, donc avec un bol et une anse, tasse et anse. Donc là on a devant nous donc ce graphique du DAX et on voit en fait que on a déjà les prémices d'une configuration en tasse et anse. Donc on a d'abord la tasse qui est là. Et ensuite l'anse qui est là. Voilà. Donc comment ça marche dans ce genre de configuration là? En fait c'est très simple, c'est un petit peu comme la configuration en tête, en épaule, tête, épaule. D'ailleurs on pourrait même aller plus loin, hein. Ici on a vraiment une configuration en épaule, tête, épaule, mais bon, c'est juste pour vous montrer donc cette configuration en ta séance, parce qu'il se peut que vous n'ayez pas cette partie gauche ici. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai une configuration en ta séance, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va tracer une ligne de coup, et c'est cette ligne de coup qui va nous dire, ok les gars, si vous allez plus bas que cette ligne de coup, donc qui fait office de support, alors on risque d'avoir un très gros problème dans les jours à venir. Je m'explique. Pour la méthode de calcul au niveau de l'objectif, il faut prendre en fait la distance ici. Alors la distance entre la ligne de coup et le point haut ici, donc on a 2054 points, et on va prendre aussi la distance entre cette ligne de coup et puis l'anse, donc qui est de 538 points. Alors pourquoi je prends ces mesures-là? Tout simplement parce que si on va casser cette ligne de coup, le premier objectif va être donc l'opposé de l'anse, donc ça va être 538 points. Voilà, ça ici ce sera le premier objectif que je vais définir par une droite horizontale. Voilà, je vais la mettre en rouge pour qu'on la voit bien. Ça ce sera le premier objectif. Donc le premier objectif est à 8800 points. Donc les plus bas d'octobre 2014, hein, si je me souviens bien. Et ensuite, le deuxième objectif sera la différence entre justement cette ligne de coup et le plus haut, donc à 2054 points. Et c'est pour ça que je vous dis que si on la casse, ça risque de faire sacrément mal. 2054, hop, on y va. Ouais, on va tracer à peu près 2032. Le deuxième objectif, lui, va se trouver bien plus bas à 7323. Donc si je veux dessiner un scénario, vous voyez, hein, ça réagit ici. Hein. En octobre 2014, on a essayé de casser ces 8827 là. On n'a pas réussi, on a eu une grosse hausse de 50%. Depuis, on est quand même dans une tendance très baissière ici, que je dessine ici. Voilà. Avec un faux breakout ici. Une cassure de nouveau de la résistance baissière ici, un petit pullback, et puis maintenant on est en train de baisser et on est en train de définir nos objectifs. Donc premier objectif, la différence entre la ligne de coup et l'anse. Deuxième objectif, la différence entre la ligne de coup et la tasse. Donc si je veux dessiner notre scénario futur, que je vais dessiner en rouge, on va avoir donc un gros décalage à la baisse, éventuellement un pullback sur la ligne de coup, et enfin le mouvement final qui nous dira c'est bon, c'est parti, on casse ici, on va chercher 7323. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur la configuration en ta séance. Donc j'espère que pour ceux qui ont des PEA ouverts avec des actions allemandes ou de n'importe quelle action en Europe, j'espère pour vous que cette ligne de coup va tenir parce que sinon on est encore sur le point de perdre environ une bonne vingtaine de pourcents devant nous.